Le docteur Serge Rafal est avec nous comme tous les matins sur Radio J. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Et nous sommes ravis de vous retrouver, les auditeurs également, et vous souhaitiez revenir ce matin sur le Nutri-Score. Et oui, le Nutri-Score qui semble progressivement trouver sa place, notamment chez les plus jeunes dans les achats alimentaires. C'est vrai, Ilana, d'innombrables publications scientifiques ont validé l'association entre une alimentation de mauvaise qualité nutritionnelle et un risque accru de cancer, de maladies cardiovasculaires, d'obésité. Rappelons d'abord à nos auditeurs ce qu'est ce Nutri-Score. Il s'agit d'un système d'étiquetage lancé en France il y a 4 ans qui attribue à un produit alimentaire une note en fonction de sa valeur nutritionnelle présumée. Cet outil, qui se veut éducatif et préventif santé, est destiné à améliorer la qualité des achats alimentaires en s'aidant d'un code simple de lettres, de A à E, et de couleurs, de vert à rouge. Il prend en compte les éléments positifs, la teneur en fruits et légumes, en fibres, en protéines, et négatifs, l'apport calorique, la concentration en sucre et en acides gras saturés, la salinité, la présence d'excipients d'un aliment. C'est ainsi qu'un produit A vert est en principe préférable car présumé meilleur pour la santé qu'un produit E rouge. Forcément. Ce système fait tranquillement sa place puisque près d'1 millier d'entreprises l'ont adopté en France et quelques pays européens, dont l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, se sont engagés à l'utiliser. Et c'est un système efficace ? On peut répondre globalement oui, il permettrait en France, d'après une récente modélisation, d'éviter chaque année entre 6600 et 8500 décès par surpoids et obésité, cancer, maladies cardiovasculaires, liées à cette alimentation de mauvaise qualité nutritionnelle, ce qu'on appelle plus prosaïquement la malbouffe. Alors, il est toutefois critiqué par certains, le Nutri-Score. Bien sûr, les industriels et certains nutritionnistes lui reprochent un côté simpliste qui incite à une approche restrictive de l'alimentation, sans réflexion sur la fréquence et les quantités à consommer. Or, peu d'aliments sont bons ou mauvais, c'est beaucoup plus subtil. Les sucres, si souvent critiqués, constituent la part la plus importante de l'alimentation et le carburant privilégié du cerveau. Les graisses saturées, à la si mauvaise réputation, sont essentielles à la santé, à condition d'être apportées en quantité optimale. Et il en est de même des protéines, dont l'excès, tout comme l'insuffisance d'apport, sont préjudiciables, tout particulièrement chez les enfants et les seniors. Les consommateurs en ont, eux, une vision plus positive. Oui, regardez, Ilana, le succès d'une application comme Yuka, certains ne faisant plus leurs courses qu'avec elle. C'est certes informatif, mais pas plus. Tout dépend ensuite des quantités ingérées. Un peu de beurre est bon, trop de beurre, non. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive par jour, oui. Une louche, non. 5 noix par jour, c'est parfait. 15, c'est beaucoup trop et finalement contre-productif. Un aliment n'est pas nécessairement plus mauvais, même s'il contient de l'huile de palme, qu'un autre qui ne contiendrait pas de gluten. Et pour prendre un exemple pratique, une cuillère à café d'une célèbre pâte à tartiner italienne reste un bon accompagnement du petit déjeuner. La louche plantée dedans, une aberration. Aïe, bon, il semble très prisé des plus jeunes. En effet, il est largement utilisé et bien connu des ados, ce que confirme une enquête réalisée par Santé publique France en octobre 2021 auprès de jeunes de 11 à 17 ans répartis sur l'ensemble du territoire. En effet, 97% des ados le connaissent, les 2 tiers sont capables d'expliquer en quoi il consiste. 7 sur 10 ont déjà acheté un produit en jetant un œil au logo qui en a influencé 1 sur 2 et surtout leurs parents. Relativisons ces résultats très encourageants. Le Nutri-Score constitue un élément de choix pour seulement moins d'un adolescent sur 5. Il reste donc encore du travail. Le Nutri-Score, un outil utile alors, Serge, pour conclure. Nous connaissons tous le jeu des chiffres et des lettres. Jouons maintenant à des couleurs et des lettres avec cet outil qui, malgré ses imperfections, apporte des informations utiles et bénéfiques à la santé, à condition de l'utiliser intelligemment, comme vous le faites, Ilana. Vous avez bien raison. Merci beaucoup, Serge Rafal. Serge qu'on retrouve au quotidien sur Radio J, également en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. À bientôt.